Code de panne OBD de description technique du circuit du capteur de température de l'air ambiant intermittent. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de groupe motopropulseur moteur s'applique généralement à tous les véhicules équipés d'OBDII. Le capteur de température de l'air ambiant (AAT) convertit la température de l'air ambiant en un signal électrique pour le module de commande du groupe motopropulseur (PCM). Cette entrée est utilisée pour modifier le fonctionnement du système de climatisation et afficher la température de l'air extérieur. Le PCM reçoit cette entrée et éventuellement deux autres: température de l'air d'admission (IAT) et capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT). Le PCM examine la tension du capteur AAT et la compare aux lectures du capteur IAT, ECT lorsque le contacteur d'allumage est allumé pour la première fois après une longue période de refroidissement. Ce code est défini si ces entrées varient trop. Il examine également les signaux de tension de ces capteurs pour déterminer s'ils sont corrects lorsque le moteur est complètement réchauffé. Ce code est généralement défini en raison de problèmes électriques. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de capteur AAT et la couleur des fils. Symptômes. Les symptômes peuvent inclure: le voyant de dysfonctionnement de la climatisation peut ne pas fonctionner correctement, le tableau de bord peut ne pas lire la température extérieure avec précision, la console au pavillon peut ne pas lire la température extérieure avec précision. Les causes potentielles d'un code de panne P0074 peuvent inclure: ouverture intermittente dans le circuit de signal vers le capteur AAT, probablement court-circuit intermittent à la tension dans le circuit de signal vers le capteur AAT, court-circuit intermittent à la terre dans le circuit de signal vers le capteur AAT défectueux, PCM défectueux. Peu probable solution possible. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique (TSB) pour votre véhicule en particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Ensuite, localisez le capteur AAT sur votre véhicule particulier. Ce capteur se trouve généralement devant le radiateur, derrière la grille ou la zone du pare-choc avant. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquer de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact. La défaillance la plus courante est les connexions, avec un capteur défaillant une seconde près en raison de son environnement défavorable. Lors de la vérification des connexions, vous pouvez tester le capteur avec un voltmètre numérique DVOM, contact coupé, déconnecter le capteur et connecter le fil rouge positif du DVOM à un poste du capteur et le fil noir négatif du DVOM à l'autre poste. Déterminer la température du capteur. Quelle est la température extérieure? À la résistance sur le graphique, il s'agit de la résistance en ohms que votre DVOM devrait afficher, soit 0 ohm ou une résistance infinie, généralement indiquée par les lettres OL, indique un capteur défaillant. Si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient. Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème. Si le code P0070 revient, nous devrons tester le capteur AAT et ses circuits associés. En règle générale, il y a deux fils au capteur AAT. Contact coupé, déconnectez le faisceau allant au capteur AAT, mettez le contact, avec un outil d'analyse accédant aux données PCM, à condition que le module reçoive l'entrée du capteur AAT. Le module recevant l'entrée du capteur AAT peut être le module de commande de climatisation, le module électronique générique ou un autre module vers l'avant du véhicule qui peut envoyer les données du capteur AAT sur un réseau de bus. Lisez la température ou la tension du capteur AAT. Il doit indiquer 5 volts ou autre chose que la température de l'air ambiant, très basse température, en degrés. Ensuite, coupez le contact, mettez un cavalier entre les deux bornes à l'intérieur du connecteur de faisceau allant vers le capteur AAT, puis mettez le contact. Il devrait lire près de 0 volts ou autre chose que la température de l'air ambiant, température très élevée, en degrés. S'il n'y a pas de 5 volts au capteur, ou si vous ne voyez aucun changement, réparez le câblage du PCM au capteur, ou peut-être un mauvais PCM, rebranchez le capteur et agitez le connecteur tout en surveillant la tension ou les degrés du capteur AAT. Si un changement dans l'un ou l'autre est détecté lors du mouvement des fils, cela indique une connexion intermittente. Regardez où les fils sont acheminés et notez tout point où ils pourraient toucher. Frottez contre les panneaux
panneau de carrosserie ou le cadre, si tous les tests précédents ont réussi et que vous continuez à obtenir un P0070. Cela indiquerait très probablement un capteur AAT défectueux, bien qu'un module de contrôle défectueux ne puisse être exclu tant que le capteur AAT n'a pas été remplacé. En cas de doute, demandez l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié. Les PCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.